Bienvenue pour la présentation du parcours journalisme du département information communication de l'IUT de Nice. Donc le parcours journalisme, qu'on va appeler peut-être dans cette présentation l'école de journalisme de Cannes, est un parcours d'IUT en 3 ans, c'est bien un bachelor de journalisme auquel nous préparons. Mais la particularité de ce parcours, c'est que c'est une formation en journalisme reconnue par la profession. Alors, en France, c'est bien particulier. Il y a les diplômes qui sont reconnus. Nous, c'est un diplôme de bachelor qu'on va délivrer, qui est un diplôme d'université, qui est un diplôme national aussi. Mais parallèlement, il y a pour le journalisme et la profession des journalistes qui s'est organisée pour reconnaître un certain nombre de formations. Il y a en France 14 formations en journalisme reconnues par la profession. 12 sont des formations au niveau master et puis 2 sont des formations au niveau IUT à Lannion et puis chez nous à Cannes. Donc, sur la France entière, 14 formations sont reconnues par la profession et ce parcours journalisme, cette école de journalisme de Cannes fait partie donc de ces 14 formations reconnues par la profession. Cette école de journalisme de Cannes a été créée en 2003 et il y a depuis, en 2006, eu la création d'une licence professionnelle journalisme audiovisuel. La formation est à la fois théorique et pratique et nous devons en 3 ans préparer des journalistes. C'est vraiment une formation professionnalisante. Ça veut dire qu'à la fin du diplôme, les étudiants doivent être capables de travailler dans des entreprises de presse écrite, presse quotidienne régionale comme Nice Matin, le Progrès, La Voix du Nord. Ils peuvent travailler aussi dans des radios, Radio France par exemple, ou autres radios. Ils peuvent travailler à la télévision et notamment, on a vraiment un pôle audiovisuel très développé. C'est une spécificité de l'école de journalisme de Cannes. On est vraiment très centré sur l'audiovisuel puisqu'on avait développé jusqu'à présent une licence pro journalisme audiovisuel. Le programme du bachelor est un programme en compétences qui s'organise en journalisme autour de 6 compétences qui se déploient autour des 3 années et des 6 semestres puisque chaque année est décomposée en 2 semestres et la validation du diplôme se fait si on arrive à valider chaque semestre successif. La première compétence, c'est d'abord décrypter avec essentiellement des cours théoriques, des cours des sciences de l'information et de la communication, l'histoire des médias, l'histoire du journalisme, avec la sociologie, avec évidemment l'économie, économie politique, de l'information internationale. La deuxième compétence qui va s'intituler partager, c'est une manière de donner les prérequis avant de faire du journalisme, c'est-à-dire être capable de s'exprimer de manière correcte et intéressante et accrocheuse, et puis à l'oral comme à l'écrit, bien évidemment. Donc, c'est les prérequis en langue française, en langue étrangère, anglais, seconde langue. C'est cette compétence partagée. La troisième compétence, c'est garantir. Le journaliste, c'est celui qui sait chercher de l'information, la diffuser, mais dans une optique où, en tant que journaliste, il doit garantir une information indépendante qui participe au débat public. C'est un rouage essentiel d'une démocratie et actuellement, tout le monde peut diffuser de l'information. Les réseaux sociaux le permettent, le web le permet, mais quand on est journaliste, c'est pas seulement cette capacité à collecter et diffuser de l'information, mais c'est cette responsabilité que l'on doit avoir. Et donc, on apprend aux étudiants en journalisme à assumer cette responsabilité, donc en connaissant les textes de loi, en connaissant les chartes déontologiques et en se garantissant par toutes sortes de mécanismes de toute influence ou ingérence dans sa pratique journalistique.
La quatrième compétence, c'est la collecte de l'information, une collecte professionnelle. Il ne s'agit pas seulement de glaner l'information que l'on trouve, mais d'investiguer, d'enquêter, de rechercher de l'information de manière méthodique. La cinquième compétence, c'est évidemment la compétence de production de l'information. Alors, produire l'information pour la presse écrite, produire l'information pour le web, produire l'information pour la radio, produire de l'information pour l'audiovisuel, bien évidemment. Donc, cela nécessite des techniques d'écriture, mais aussi des outils, la maîtrise d'outils techniques, hein, savoir cadrer, savoir filmer, savoir maqueter, évidemment. Et la dernière compétence, qui est une compétence relativement récente pour les journalistes, c'est la nécessité de valoriser la production journalistique avec une présence sur les réseaux sociaux, avec la mise en œuvre d'opérations de transmédia, de cross-média, éventuellement donc mettre des stories sur Instagram, de manière à trouver le plus d'audience possible pour que la production journalistique arrive à être utile au maximum de personnes. Donc, ce programme en compétences, qui est un nouveau programme, hein, qui est le programme du bachelor, se met en place en multipliant pour les étudiants l'occasion de découvrir le milieu journalistique, donc avec des simulations ou bien parfois avec des expériences réelles. Nous avons énormément de partenaires qui nous permettent d'avoir des simulations avec des rencontres réelles. Donc les enseignements, on peut les distinguer autour de 6 grands pôles. Un pôle SIC, c'est-à-dire sciences de l'information et de la communication, comme des cours de théorie de l'information et de la communication, des cours de sémiologie. Un pôle évidemment journalisme, avec la déontologie, l'actualité, le traitement de l'information, l'enquête sociale et journalistique, l'histoire des médias, l'analyse critique de l'information, théorie et sociologie du journalisme, information internationale, économie des médias et du journalisme, enjeux stratégiques de l'information, organisation du journalisme. Il y a un pôle écriture, évidemment, écriture avancée, technique d'expression, pôle audiovisuel avec la radio, la télévision et la photo, un pôle informatique qui est très, très important à l'heure actuelle, hein, écriture pour le web, PAO, ça veut dire programmation assistée par ordinateur, gestion des flux d'informations, sociologie et enjeux du web, et puis les pôles transversaux, les langues vivantes, l'économie, le droit, la sociologie, culture générale et théâtre. L'organisation donc de la formation est semestrialisée avec 6 semestres pour le but. Au total, ça veut dire que c'est un diplôme qui a 180 ECTS. 180 ECTS, c'est les crédits européens qui donnent un diplôme de niveau licence. Ça veut dire que pour une poursuite d'études, la poursuite d'études se fait vers un master. Donc, c'est 3 années d'études qui donnent un diplôme délivrant 180 ECTS, crédits européens, qui permettent de postuler pour poursuivre éventuellement en master, même si, comme je le dis à nouveau, et on va le voir un petit peu plus loin, c'est surtout un diplôme professionnalisant. Quand on vient en bachelor dans un parcours journalisme à l'IUT, le but, c'est de devenir en 3 ans des professionnels du journalisme et de pouvoir intégrer des entreprises de presse. L'organisation de la formation se fait évidemment avec des cours, donc des semaines où il y a des cours qui s'alternent, des cours en grands groupes. Alors les grands groupes, c'est jamais très nombreux puisque nous avons des formations, des promotions de 28 étudiants. Donc soit nous sommes à 28, soit nous sommes avec 14 étudiants en groupe de TP. Donc ces semaines peuvent alterner avec des semaines professionnelles, donc semaines de cours ou bien semaines professionnelles. Ces semaines professionnelles, c'est des semaines encadrées par des professionnels qui reproduisent des conditions réelles de l'exercice de la profession. Donc, c'est des reportages en presse écrite, des reportages en radio, des reportages en web ou des reportages, évidemment, audiovisuels. Ces semaines sont souvent organisées aussi avec des partenaires.
Par exemple, nous avons comme partenaire Mouansartou, le Festival du livre de Mouansartou, et pendant une semaine, une petite semaine en fait, 4 jours, nos étudiants produisent soit le journal du Festival du livre, donc chaque jour il y a un journal produit en presse écrite, soit des reportages audiovisuels, soit des reportages radio par exemple. Il y a un journal école qui s'appelle Puzzle, qui permet aux étudiants de produire régulièrement des articles, des reportages qui sont mis en ligne, puzzle.org. Et puis, il y a des ateliers avec des partenaires, les assises du journalisme, Camp Juers, média training croisé avec l'armée. On va les présenter un petit peu plus précisément ici. Alors, Festival du livre de Mouansartou, premier partenaire. Donc, chaque jour, pendant une semaine, nous couvrons l'actualité de ce festival. Immense festival, très beau festival du livre, qui n'est pas seulement un festival du livre à l'heure actuelle. Il y a du cinéma, il y a du théâtre, du spectacle vivant. Voilà. Donc, 3 journaux quotidiens présentés. Un journal radio et des tournages de sujets vidéo. Ensuite, rencontre cinématographique de Cannes, autre partenaire qui donne lieu donc à une semaine professionnelle aussi, encadré par un journaliste de Nice Matin, et les étudiants sont amenés effectivement à couvrir ces rencontres cinématographiques de Cannes, à mener des interviews, à faire des comptes rendus, à produire donc de l'écriture journalistique presse écrite. Nous avons aussi les assises de journalisme de Cannes qui ont lieu chaque année à Tours. Donc, nous avons un groupe d'étudiants de 2e année qui se rend aux assises du journalisme et qui couvrent les assises. Alors, grand lieu pour réfléchir sur la profession et l'évolution de la profession, et pas seulement sur la profession, mais aussi sur les entreprises de presse, sur les médias. Donc, les étudiants mènent aussi à ce moment-là, encadrés par Anna Dangle, qui est journaliste pour Le Monde.fr, mènent des entretiens, des reportages pour la presse web. Autre partenaire avec l'armée. Alors, nous avons 2 types de partenariats avec l'armée, voire 3, ça dépend des années. D'abord, des médias training. Nous avons des écoles officiers qui viennent se former à Draguignan, c'est pas très loin de Cannes, et nos étudiants vont se former à l'interview des officiers. En même temps, les officiers se forment au média training, c'est-à-dire à la communication avec les médias. C'est très riche de part et d'autre. Donc, l'armée a un jeu, une simulation d'opérations militaires qui est menée essentiellement d'ailleurs de manière numérique. Et puis régulièrement, il y a des points presse et on doit interagir, les étudiants en journalisme et les élèves officiers. Avec l'armée, on a des étudiants qui partent aussi certaines années. Cette année, ça n'aura pas lieu, évidemment, les conditions sanitaires l'en empêchent. Un certain nombre d'étudiants de la 3e année partent à Djibouti et suit les actions de l'armée puisque nous avons une partie de l'armée à Djibouti, et les étudiants réalisent des reportages sur cet entraînement de l'armée à Djibouti et les actions de l'armée à Djibouti. Très intéressant pour les étudiants, et là, c'est des reportages audiovisuels. Ça, c'est le journal École, donc, qui existe depuis le 1er octobre 2012, la pièce d'info qui vous manque certainement et que vous pouvez consulter, évidemment. Journal École, c'est-à-dire qui est intéressant et avec ses imprécisions, ses balbutiements, c'est un journal École qui permet aux étudiants de produire et de se faire entendre. Après la formation, alors c'est ça qu'il faut absolument comprendre, ce n'est pas une classe préparatoire pour les écoles de journalistes de niveau master, c'est soit les lycéens ne savent pas encore véritablement s'ils veulent faire du journalisme. Dans ce cas-là, je leur conseille de faire une licence de droit, de sciences politiques, d'information communication, pourquoi pas un BUT
de communication, par exemple, et puis après, ils cherchent à intégrer des masters de niveau journalisme, ou bien ils savent maintenant qu'ils ont absolument envie de devenir journaliste, et vite et rapidement. Ça veut dire que ça va être difficile, que ça va être exigeant, que ça va être rapide, mais ils peuvent venir évidemment à ce moment-là à l'école de journalisme de Cannes, puisque notre programme, pendant 3 ans, va correspondre à peu près, à peu de choses près, ça va être 80% le même programme que le programme des masters en journalisme de Sciences Po, de l'ESJ Lille, etc. C'est en ça que nous sommes reconnus par la profession. Ça veut dire que la profession reconnaît notre formation comme équivalente, et il y a 14 donc, formations reconnues par la profession qui forment au métier du journalisme. Vous avez ici l'insertion professionnelle qui montre que très peu de nos étudiants font des poursuites d'études. La plupart des poursuites d'études, quand elles ont lieu, c'est des formes de reconversion. Des étudiants qui souhaiteraient faire finalement peut-être un peu plus de com, ou bien qui voudraient un petit peu s'enrichir au niveau du droit international ou ce genre de choses, donc une forme de reprise d'études. Sinon, la plupart de nos étudiants vont du côté de l'insertion professionnelle. Alors, je rappelle que la reconnaissance par la profession, c'est quelque chose de très important puisque des entreprises de presse telles que l'Équipe, telles que France Télévisions, telles que Radio France, telles que l'AFP, l'Agence France Presse, proposent des concours qui sont réservés aux étudiants des écoles reconnues par la profession, donc notamment à nos étudiants. Et à l'issue de ces concours, on peut gagner, pour les étudiants qui réussissent ces concours, des CDD au sein de ces entreprises de presse. C'est une manière d'intégrer ces entreprises de presse par voie de concours donc réservés aux formations reconnues par la profession. Voilà un petit peu ce type d'éléments. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le nouveau campus Bastide Rouge qui est en train d'être achevé, que nous n'avons pas encore intégré, mais que nous aurons intégré, que nous intégrerons pour cette promotion que l'on attend à la rentrée 2021, donc à Cannes, dans un quartier de Cannes qui s'appelle Cannes-la-Boca et qui s'appelle donc le campus Bastide Rouge. Le soleil se lève, il va se lever certainement pour la nouvelle promotion qui vient. Voilà, je vous remercie. Ce que je propose, je suis seule à cause des incidents techniques que j'ai rencontrés. Donc, je propose d'aller voir sur le chat et de répondre dans la soirée ou demain à toutes les questions éventuelles que je pourrais rencontrer sur le chat. Je vous remercie pour votre écoute. Donc, je suis Marianne Denuel, chef du département Information Communication. Je vous remercie. Au revoir.